Bonjour à tous et à toutes. Ça fera presque un an aujourd'hui que j'ai pas sorti de vidéo sur les Messor Barbarus. En fait, il m'est arrivé un problème avec la colonie. Et voilà, il me reste plus que ça en fait. Alors je les ai repassés en tube. Il y a la gine qui est toujours vivante, heureusement. Il reste un peu de couvain. Avec des ouvrières de petite taille, quoi, le temps que ça se refasse. Donc elles sont, je pense, une petite centaine quand même. Là, il y a une petite blatte, je leur ai donné une blatte tout à l'heure, histoire de dire qu'elles aient un petit peu de protéines, quoi. En complément des graines. Donc bon, là, c'est pas évident de faire des vidéos quand il y a une colonie aussi petite. Je sais pas trop quoi vous filmer, quoi, tout simplement, quoi vous montrer. Enfin voilà. Voilà. Donc si vous voulez savoir ce qui leur est arrivé, en fait rien du tout. C'était une blague. C'était une petite blagounette. Donc en fait non, tout va bien. Tout va très bien pour les Messor Barbarus. Hop, je vous pose. Tout va très bien pour les Messor Barbarus. J'ai pas d'excuses pour le fait de ne pas avoir sorti de vidéo. C'est comme ça, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, en fait, on va préparer le prochain blog Messor. Celui-ci sera un petit peu un blog Messor d'introduction reprise 2020, on va dire, même si l'année 2020 est déjà bien entamée. Il y a les blattes qui font du bruit. Donc je sais pas si on le voit sur l'image, mais c'est le bordel en ce moment dans les élevages. Donc en fait, ça a pas beaucoup bougé la configuration des nids, sauf que ça fait des mois et des mois que je m'occupe quasiment plus de mes fourmis. En fait, je m'en occupe toujours, je les nourris, je leur mets de l'eau, le minimum. J'ai pas fait de nettoyage depuis bien longtemps, vous avez vu sur les plans d'avant que le dépotoir dans l'aire de chasse est assez conséquent. D'ailleurs on le voit de loin, ici et là-bas. C'est assez coton, et que c'est une expression nulle. Et puis ça fait un moment aussi que j'ai pas regardé dans les nids. Les nids, j'ai envie de virer un peu tous ces... C'est des Lasius tout ça, les nids qu'il y a au-dessus. J'ai envie de les virer pour pouvoir rétaler les nids, pour pouvoir les observer. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il y a dans ces deux nids-là, et ça fait plus d'un an. Et ça me démange. Ça me démange bien. Là, faut faire un coup de propre aussi. Enfin, un coup de propre parce que qu'il y a des toiles d'araignée partout. Alors, tous les petits cadavres qu'il y a là, c'est des fourmis des Messor qui se sont échappés et qui se sont fait bouffer, en fait, par les Folk. Alors, les Folk, si vous savez pas ce que c'est, je vais vous montrer après. Donc voilà, il y a tout ça à nettoyer. Regardez un petit peu ce qu'il y a dans les nids. L'aire de chasse aussi qu'on va nettoyer. Et je vais vous dire directement ce qui va se passer dans le blog Messor qui va venir juste après cette vidéo. En fait, je vais refaire l'aire de chasse. Alors, je vais pas la refaire entièrement, mais je vais donc boucher l'entrée, aspirer toutes les fourmis, toutes les dégager, remettre une petite aire de chasse là-bas, et en fait, je vais remettre de la colle pour recoller du sable, parce qu'en fait, quand on regarde de très près, voilà, en fait, le sable, il a pris une teinte un peu dégueu. Voilà. Et ça sent, en fait. Alors, ça sent pas super fort, mais ça sent. Déjà, le dépotoir en lui-même a une certaine odeur. Je dirais pas que ça pue, mais ça sent. Et quand on a une aire de chasse de cette taille-là, avec des dépotoirs relativement gros, du sable qui a pris une teinte marron, parce que je pense que c'est du caca, du coup, ça sent un peu, et c'est pas très plaisant quand on vient à se poser au-dessus de l'aire de chasse pour regarder. Il y a une petite odeur. Donc, à refaire tout ça. En même temps de ranger, de nettoyer tout ça, je vous montrerai un petit peu les colos que j'ai en ce moment, et des petites anecdotes de ce qui leur est arrivé. Là on a aussi une boîte, là je vous montrerai un peu ce qu'il y a dedans plus tard dans la vidéo. Bon on est parti.
Bienvenue sur mon buffet. Alors ici, là j'ai mis, bon bah alors ça c'est une petite colonie en fait que j'ai depuis un an et demi je crois, ou plus, je sais plus. En fait cette colonie là, elle me sert de colonie test. Ce sont mes cobayes, alors c'est pas terrible dit comme ça, mais en fait, quand j'ai de la bouffe à tester ou des graines que je suis pas sûr de l'origine ou de la propreté ou quoi, ou s'il y a des pesticides ou je ne sais quelle autre connerie, c'est elles qui goûtent, ce sont les goûteuses de mon autre colonie de Messor. Et jusque là, tout va bien pour cette petite colonie. Donc quand je leur donne quelque chose, que ça marche et qu'il n'y a pas de risque ou quoi, eh ben je peux le donner au Messor, à l'autre colonie de Messor. Voilà. Alors je vais débarrasser tout ça, je vais tout poser là, et puis on va papoter, on va se raconter des trucs. Alors, je vais me faire un café. Café. Ok. Ça c'est des Lasius. Ça c'est des Lasius. Ça c'est des Lasius. Ça c'est des Lasius. Celle-là, c'est des Lasius. Ça, c'est du café. Ça, c'est des Lasius. Ça va rester là. Non, ça, je vais le mettre là. Voilà, ça, c'est une araignée. Je vous la montrerai. Et les crématogastères, je vais les mettre là. Comme ça, il y a de la place. Il y a de la place. Alors je vais vous poser là, je vais faire du ménage, on va discuter. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est pas vraiment un épisode blog Messor. C'est un épisode où on prépare le blog Messor de la prochaine fois. Il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un blog Messor, ça se passe toujours comme ça. Je fais du ménage, je nettoie, je fais un coup de propre. Alors oui, tout ça, c'est des fourmis qui sont entourées de toiles d'araignée. Ils sont bouffés par les pholques. Alors oui, les pholques, je vous avais dit, il faut que je vous montre. C'est les araignées communes qu'il y a dans toutes les maisons. C'est celles, quand j'étais petit, j'appelais ça les araignées avec un petit corps et des grandes pattes. Ma foi, c'est le cas, hein, un petit corps et des grandes pattes. Où sont les pholques? Ah, il y en a un là. Un pholque, c'est ça. Voilà, c'est ça un pholque. Une araignée. Un Pholcus, son nom de genre c'est Pholcus. Voilà, c'est une araignée toute, ma foi, assez banale, assez commune. Voilà. Là. Voilà, donc là on voit bien son abdomen, son pseudothorax, son céphalothorax d'ailleurs on dit, avec sa tête et ses pattes. Donc c'est ça un pholque. Et donc en fait des pholques, ça va peut-être en refroidir plus d'un, mais moi les pholques, eh ben j'aime bien. Et je les laisse dans ma maison. Même quand je passe l'aspirateur, je fais attention à ne pas aspirer trop de pholques. J'aspire les vieilles toiles. Putain, j'ai chaud. Je vais vous mettre là. Voilà, si je vous mets là, c'est pas trop mal. Donc je disais, j'aspire les vieilles toiles d'araignée de pholques, mais je laisse les toiles encore habitées. Bon, je mets tout par terre, je sais, je suis un vrai sagouin, mais tant pis, c'est chez moi. J'aime bien les pholques parce que d'une, quand j'ai quelques évasions... Ah, d'ailleurs, il y en a un juste là. Il y en a un là aussi. Donc là, c'est des toiles habitées, mais je les enlève, parce que là, quand même, ça gêne. Quand j'ai des évasions de fourmis, des petites évasions, hein, pas des grosses évasions de fous, ben en fait, les fourmis se font capturer par les pholques. Et puis c'est tout bénef pour tout le monde. Moi, comme ça, j'ai pas à les rattraper, ou à me dire, merde, il y a encore des fourmis qui se promènent. Et puis, bah, elles, ça les nourrit. Donc comme ça, bah, tout le monde est content. C'est sale. Ça, c'est une petite serviette que ma maman m'a tricotée. Et je lui fais un coucou à ma maman parce qu'elle regarde les vidéos des fois. Voilà, que ça soit propre. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans le fond? Alors, il y a deux pholques qui se cachent dans le coin là. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Oui, il y en a un là. Et il y en a un là. Et ben là, on a un cimetière. Et puis ça, c'est des prélèvements de fourmis. C'est des fourmis dans l'alcool, mais l'alcool s'est évaporé. On voit peut-être pas toutes. Ça, c'était pour envoyer à Antarea. Antarea, si vous connaissez pas, c'est un site qui...
a pour objectif de recenser les fourmis de France. Bon, je vais mettre ça de côté, là, avec tout le bordel. Ça, c'est un physarum qu'il faut que je réveille. Voilà, ça on s'en est jamais servi. Quelle honte. Ah, et je vous l'avais dit, c'est vidéo ménage. Hein. Hop. Entre deux coups de serviette, on va quand même observer un petit peu les fourmis. Alors, ça fait des mois et des mois que j'ai pas regardé. Hein. Je suis comme vous, là. Hein. Je découvre. Oh. Il y a moins de monde, non? Faudrait que je vérifie sur les anciennes images. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde qu'il y en a eu. On voit la Gine qui est là. Ici. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce que c'est comme couvain ça? Qu'est-ce que c'est? C'est de la nymphe. De la nymphe. Quelques larves. Et c'est de la petite nymphe. De la petite nymphe d'ouvrière minore. Des petites ouvrières. Rien de bien foufou, je vois pas d'œufs. Non, il y a quelques pains. On a quelques pains, du pain de fourmis. Enfin, du pain, on appelle ça du pain, mais vous savez, c'est quand les fourmis grignotent les graines. Ah non, ça, c'est un morceau de blatte, ça. Oui, je crois que c'est un morceau de blatte. Enfin, bref, oui, c'est des petits morceaux de... Ça, c'est des morceaux de blatte. Enfin, blatte ou grillon, parce que vous griquez, parce que je leur ai donné... Là, c'est de la blatte. Je leur ai donné aussi, voilà, il y a une autre blatte qui est là, mais je leur ai donné du criquet, voilà, il est là. Il est là. Là, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi, c'est nettoyer la vitre, parce que on peut même plus filmer à travers, ça fait un voile blanc dégueu. Voilà, là il y a un criquet. Ils mettent plus de temps à les décortiquer, les criquets, c'est un petit peu plus costaud que les blattes, j'ai l'impression. Oh, beau major là. Aïe aïe aïe. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des petits morceaux de blatte dans le nid. Donc on va recouvrir. Petit coup de propre là-dessus quand même. Pareil que je me fasse des jolis caches parce que les boîtes en carton ça va bien 2 minutes. Je vais en profiter pour mettre un peu d'eau. Voilà. Et voilà. Hop. Ça va déborder un peu. Ok. Alors le dernier blog Messor, c'était avec notre ami Nekoman. Je sais même plus de quoi on a parlé dans cette vidéo là. Je suis même pas à jour moi-même dans mes vidéos. Je sais que la dernière vidéo que j'ai faite ça devait être le blob. Et encore je suis même pas sûr. Avec la vidéo blog avec Nekoman. C'est ça qu'on avait bien rigolé quand on l'avait tournée celle-là. Ça se voit peut-être dans la vidéo, mais on avait bien trop pris l'apéro, on va dire. Mais bon, vaut mieux n'en rigoler. Il était venu passer un week-end à la maison, et puis on s'était dit, tiens, on fera bien une vidéo tous les deux. Mais je sais plus de quel est le sujet de cette vidéo, quoi. Je crois que c'est juste une vidéo, une vidéo avec beaucoup de blagues. Il y avait il avait des blattes dans le dos, tout ça. Je crois qu'il y en a d'ailleurs, ils ont pas compris que c'était une blague. Le fait qu'il y ait des blattes qui se promènent dans la vidéo, dans le dos de Neko, par exemple. C'est propre, on va dire que c'est propre. Tiens, il y a un folk qui se barre, un tout petit. C'est ça qu'il va falloir faire aussi dans le blog Messor, c'est changer certains raccords. Bah ils ont commencé à pas mal les grignoter. Bon après on est large, hein. Enfin je suis large parce que voilà, depuis le temps qu'ils sont là les raccords, je sais même pas si je vais les changer. Si peut-être parce que les tuyaux ont perdu un peu de leur transparence, il y a plein de petits points blancs, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des acariens, hein. Je vous vois venir là, dans les commentaires. Parce que ça serait des acariens, ça bougerait dans tous les sens. Bah ouais, on va directement regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons pas mal de graines. C'est ça, ouais, c'est vrai, c'était la plaque, elle était complètement... Elle était un peu rayée cette plaque là, donc je peux pas vous faire des belles images avec ce nid là, malheureusement. Donc là on a un petit grenier à grains,
un petit peu de couvain, donc ce sont des nymphes aussi, et ici nous avons quelques larves et quelques nymphes. Donc beaucoup de nymphes. On va directement aller voir ici. Oula, il n'y a pas grand monde. Et nous avons de la larve et quelques nymphes. Très peu d'œufs, hein. Finalement ça m'inquiète un peu quand même. La reine ne pond pas. Bon, après on est fin août, non, elle devrait pondre quand même. Ouais, bon, on verra. Donc je disais très peu de larves et beaucoup de nymphes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la gyne n'a pas pondu depuis un certain temps, que les larves se sont presque toutes développées en nymphes, donc les nymphes sont majoritairement plus nombreuses. Vu qu'il n'y a pas de renouvellement avec les nouvelles pontes, il n'y a pas de renouvellement de larves, et ainsi de suite. À moins que dans ce nid-là, ça soit blindé de larves et d'œufs. Bon, ça m'étonne, mais bon, on sait jamais. On verra ça au prochain vlog. Avant de s'occuper de l'aire de chasse des messors, je vais vous montrer un petit peu les colonies de Lasius. Donc ce sont des colonies de Lasius. Bon, les tubes sont dégueux, on verra pas grand chose. Mais bon, voilà, on a des petites colonies sympas avec cocons, œufs et larves. Une ici un petit peu plus végétalisée, on va dire. Donc ça, ce sont des Lasius emarginatus. Voilà, alors on les voit bien, le tube est un petit peu plus neuf, plus propre que les autres. Voilà, ils sont en train de grignoter une tête de blatte. Ensuite, nous avons ici une autre colonie de Lasius, donc toute simple, avec cactus. Voilà, la colonie est là. Ici, pareil, ce sont des Lasius aussi. Donc quand je dis Lasius, c'est SP noir, hein, donc voilà. Ici, nous avons... Vous les avez vus, les messors. Et ici, nous avons une colonie de Lasius emarginatus également, avec le palmier qui dépasse. Je trouve ça plutôt sympa. Donc là, voilà, colonie qui se porte bien aussi. Les cocons, les larves. On voit qu'il y a quelques morceaux de blatte dans les larves. La gyne qui est juste ici, je l'avais pas vu. Non, c'est pas des emarginatus, je dis des conneries. Bah attendez, c'est pas des emarginatus. Bah non, Lasius SP noir, bah, je sais pas pourquoi je dis emarginatus. Lasius SP noir, bref. Bon alors ici nous on a les crématogastères, donc je vais vous montrer un petit peu. C'est un aquarium, c'est juste un fond de sable. Il y a 5 mm, entre 5 mm et 1 cm de sable. Voilà. Ce sont des crématogastères qui ont mis voilà, dans une branche creusée. Donc c'est une branche creuse que j'ai limée pour qu'elle vienne se coller contre la paroi. Et en fait j'avais percé des trous. Voilà, il y a un trou ici et il y a un trou ici. Sauf que en fait elles sortent par là. Voilà, donc là on voit le couvain. Les fourmis, c'est sympa comme tout, comme espèce ça. J'avais commencé un blog il y a quelques années avec une colonie qui avait crevé. Qui avait crevé quelques semaines après avoir fait la première vidéo. Donc j'avais laissé tomber, donc ça c'est une autre colonie, hein, c'est pas la même. Hein. Et en fait la gyne, elle est cachée là-dedans. Ici. Et la gyne est dedans. Là, on voit des ouvrières qui sortent. Sur la petite table ici, ce sont les fédoles. Donc les fédoles, je vais vous montrer ça vite fait aussi. Voilà, elles arrêtent pas de bouffer. Là, elles sont encore en train de manger une blatte. Et donc c'est un raccord un peu bancal, c'est dangereux pour des fédoles, parce que les fédoles ce sont les reines de l'évasion. Pour l'instant ça tient. Bon, la colonie est pas super impressionnante, hein, mais... Il y a quand même un beau tas de nymphes. Ça n'a pas été évident de filmer, c'est pareil, la vitre est très sale, très rayée. La colonie était bien plus populeuse, mais je les ai mis à la diète. Une diète bien sévère. Hein. En fait, j'ai arrêté de les nourrir jusqu'à ce qu'il y ait au moins les 2/3 de la colonie qui meurent, pour éviter d'avoir une colonie trop importante, trop grosse, quoi.
Surtout avec une installation comme celle-là, c'est dangereux. Alors c'est pas dangereux pour moi, hein, c'est dangereux pour les autres colonies. En fait, si elles se sauvent, elles peuvent très bien aller bouffer toutes les colonies de la suce qu'il y avait autour, et puis les crématos peuvent même aller s'attaquer aux messors, ça leur pose pas de problème. Ah, c'est pas un zoom que je voulais faire, c'est un dézoom. Dans le petit pot là, on en a pas parlé, mais c'est une araignée que j'ai retrouvée derrière là. Elle avait tissé sa toile de là à là. Elle était là derrière, et quand il y avait une fourmi qui tombait, pop, je la voyais sortir. C'est une araignée qui m'intriguait un peu parce que j'ai pas souvenir en avoir beaucoup vu des comme ça. Je sais pas trop ce que c'est comme araignée, je m'y connais pas trop. Elle a l'abdomen bien rond, rouge. Donc là on voit les restes de ses repas, hein, des mouches, des blattes. Donc généralement quand j'en chope une, je la garde, je la mets dans un petit pot. Je l'observe, je l'identifie. Quand j'en ai marre, je les relâche. Bon, et dans cette boîte, ce sont mes fondations et colonies que j'ai pas passées en aire de chasse. Je voulais surtout vous parler en fait de ma colonie de Camponotus creantatus, qui était arrivée à plus d'une centaine d'individus. Là pour le coup c'est pas des conneries, hein, c'est pas comme les messors du début. En gros ils étaient dans un nid aquarium, qui était en béton cellulaire, dans un coin d'un aquarium. Et il y avait des pierres dans l'aire de chasse pour décorer tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure des jours et des semaines, leur nombre diminuait, mais je trouvais pas de cadavres. Je trouvais pas de cadavres dans l'aire de chasse, je trouvais pas de fourmis qui s'étaient échappées. Quand il restait plus que 5 ouvrières, je me suis dit merde, allez, je casse tout, je les repasse en tube, et puis on verra bien. Et quand j'ai enlevé les pierres de l'aire de chasse, voilà ce que j'ai trouvé. Une araignée. Et donc, si je dis pas de conneries, c'est une... Ah, j'ai plus son nom en tête. Je vous le note sur la vidéo. Donc c'est une araignée qui fait des toiles un peu ovales. Ce que je veux dire, c'est qu'elles font pas de grandes toiles, juste elles se mettent dans un trou et elles tissent une petite toile à la sortie. Et tout ce qui fait bouger les filaments de la toile, l'araignée sort à une vitesse incroyable et attrape les insectes, les fourmis. Et dans le fond, derrière les cailloux, il y avait plein de cadavres de fourmis. Donc elle a ruiné ma colonie en l'espace de quelques semaines. Mais voilà, je l'avais gardé pour l'observer. Bon là on la distingue très mal parce que là il y a plein de toiles dans le tube. Et voilà, donc elle a décimé ma colonie de Camponotus, enfin pas décimé parce qu'il restait l'agine et 5 ouvrières comme j'ai déjà dit. Donc je les ai repassées en tube, j'ai bien galéré à casser le nid. Et donc voilà, là elles sont reparties, je vais pouvoir leur mettre une aire de chasse bientôt parce que là elles sont tout le temps en train de tirer sur le coton et j'ai un mal fou à les nourrir. Je vais laisser tranquille. Le café il n'y en a plus. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, ça va être dégager un maximum de dépotoirs dans l'aire de chasse afin de la prochaine fois recouler un fond de colle et recoller du sable et même changer un petit peu les décors histoire de renouveler un peu le truc. Idéalement j'aurais aimé la refaire entièrement, en fait mettre du verre plus solide parce que celui-ci il a fissuré, il s'est fêlé un peu partout, il s'est fêlé là-bas, il s'est bien fêlé derrière là, il s'est fêlé là, et puis refaire un décor différent. Mais niveau finance, c'est pas ça. Je peux pas me permettre de racheter tout ce qu'il faut pour refaire l'aire de chasse, c'est pas possible du tout. Donc ça attendra. En attendant, je vais juste remettre du sable et puis changer un petit peu les cactus d'endroit, les laver parce qu'ils sont un peu crado aussi. Ceux-là là, qui sont là, oh là là là. Ils sont crades, hein. Pouh. Je vais nettoyer aussi tout ça là. Il y a encore les traces, les vestiges des passages. Ici il y a la signature de Triturus, la signature de Fuga, là c'est marqué Nekoman. Ici c'est marqué Poussière. Et je retire votre passage à tout jamais. Ça va quand même être un petit peu plus présentable. Est-ce que je fais derrière? Oui, pendant que j'y suis, je fais derrière. C'est le grand nettoyage de printemps de la fin de l'été. Pour enlever le dépotoir, c'est toujours un peu la galère parce que c'est plein de fourmis. Il y a plus de mortes que de vivantes, mais c'est plein de fourmis quand même.
Donc quand je vais ramasser tout ça, je vais ramasser plein d'ouvrières vivantes. C'est marrant quand elles transportent les ailes des blattes. Je vais peut-être pas commencer à enlever le dépotoir tout de suite parce que là, elles sont nombreuses dans l'aire de chasse. Il y a des fois où elles sont quand même beaucoup moins nombreuses. Elles sont nombreuses parce que je leur ai donné à manger, je leur ai donné à boire. Donc ça crée une forte attractivité dans l'aire de chasse. Je pense que je vais attendre 1 ou 2 journées, le temps que ça se calme, le temps que ça se tasse. Il y aura moins de fourmis dans l'aire de chasse, ça sera moins dérangeant. On profitera qu'il y aura moins de fourmis aussi pour nettoyer les vitres. Parce que là, en fait, c'est de l'huile qui a coulé à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des traces. C'est pas à l'extérieur, hein, c'est à l'intérieur. Le criquet, ils l'ont bien attaqué. Et c'est sur ces quelques images de Messor Barbarus récoltant des graines que nous allons nous dire au revoir. Le prochain blog Messor Barbarus arrivera sans faute d'ici 15 jours maximum, puisque pendant les 2 jours de tournage et de montage, j'ai déjà commencé à nettoyer l'aire de chasse, à rassembler le sable, la colle, préparer tout ce qu'il faut pour refaire tout ça au propre. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je suis pas très actif dessus, mais il y a aussi mon lien Discord, ainsi que ma page Tipeee qui prend la poussière également. Après le prochain blog Messor Barbarus viendra le temps des rires et des chants. Non, pas du tout, viendra d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Il y a une vidéo qui aura pour thème l'observation des petits animaux aquatiques prélevés dans des mares, des bassins, ainsi que la mise en place d'aquariums pour pouvoir les observer de chez moi. Je ne vous en dis pas plus, les autres vidéos ce sera d'autres thèmes encore. Et donc on se retrouve très bientôt pour le blog Messor Barbarus 37, et d'ici là, portez-vous bien, boujou! So fill to me the parting glass.